Alors, bonjour, chers amis, chers membres. Je suis l'évêque Serge Thériault. Je vous accueille ce matin pour notre célébration du dimanche de ma résidence à Ottawa. Alors, je suis dans ma salle à dîner. C'est toujours un plaisir de se retrouver comme ça le dimanche matin pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous sommes maintenant au 3e dimanche du temps du Carême. Et puis le thème pour cette célébration, c'est l'urgence de se convertir. Se convertir au sens de se remettre en question. On va voir à travers les textes pourquoi est-ce que le Seigneur, dans l'Évangile de ce matin, va parler d'urgence pour cette conversion-là. Et puis, dans cette urgence-là, comment est-ce qu'on est laissé, nous autres? Est-ce qu'on est laissé à nous-mêmes ou bien s'il y a une aide qui nous est accessible? Alors, c'est ce qu'on essaiera de clarifier pendant mon homélie. Ce matin également, nous faisons mémoire de l'Annonciation du Seigneur à la Bienheureuse Vierge Marie, qui sera vendredi, le 25 mars. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie de ce matin est faite selon le rite de la Société du Précieux Sang et la prière du matin avec liturgie de la parole. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous un nouveau jour. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel des 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton Père et ta Mère. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point.
Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et en voici un second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Et maintenant, confessons justement nos manquements aux 10 commandements. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, ainsi que tu le demandes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et maintenant, nous entrons dans la liturgie de la parole. Et puis, on va dire la prière pour le 3e dimanche du carême. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ô Dieu, prends pitié de ceux qui se convertissent à ton amour et rends-nous dignes de ta miséricorde par ton esprit. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La première lecture ce matin est tirée du livre de l'Exode au chapitre 3. Moïse gardait le troupeau de son père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à un endroit appelé l'Horeb. C'est la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répondit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car tu foules de tes pieds un lieu qui est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur lui dit, «
J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse répondit, j'irai donc trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, mais quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Parole du Seigneur. Et maintenant le psaume, ce matin c'est le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Et la deuxième lecture est tirée de Saint Paul, sa lettre aux Corinthiens, la première, le chapitre 10. Frères et sœurs, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de la colonne de nuée, et tous, ils ont passé la mer Rouge. Tous, ils ont été, pour ainsi dire, baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture qui était spirituelle. Ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était déjà le Christ. Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu et ils sont tombés au désert. Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer le mal comme ont fait nos pères. Cessez donc de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Leur histoire devrait servir d'exemple et l'Écriture l'a racontée pour nous avertir. Nous qui voyons arriver la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Et maintenant l'Évangile. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Où
Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur. Rends-nous la joie d'être sauvés. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 13. Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens-là étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis. Et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon on le coupera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous l'avez sûrement remarqué dans l'Évangile, Jésus a des paroles choc pour amener les gens à se convertir. Alors, au chapitre 13, dans les versets 1 à 9, il dit, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. » Et il s'appuie sur 2 événements tragiques pour renforcer encore davantage son message. Le massacre des Galiléens au temple que Pilate avait commandé alors qu'ils venaient présenter des offrandes dans leur pratique religieuse. Et le 2e événement, c'est la fameuse tour qui est tombée dans la piscine de Siloé et qui a tué des malades qui étaient venus chercher guérison. Alors on pourrait se demander avec raison, mon Dieu, est-ce que Jésus veut amener les gens au repentir en leur faisant peur? Et puis, ça ne serait pas nouveau, dans le fond, qu'il procède de cette façon, car dans la culture ambiante, il y avait une croyance dans ce temps-là que les manquements à la loi mènent à la souffrance et à la mort. Mais il semblerait que ce n'est pas le cas, en tout cas, selon les spécialistes de l'Écriture sainte, et que le Seigneur, le Christ, veut nous inviter à la conversion par amour pour Dieu qui pardonne et guérit, pas par crainte des conséquences du péché. Et le psaume 102 qu'on a lu tantôt le précise, Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est ce Dieu-là, bon et tendre, que Moïse a rencontré sur le mont Horeb, là, dans l'Exode, le chapitre 3. C'est sûr que c'est quand même Yahvé qui l'a rencontré, le Dieu unique, le Tout-Puissant, le Majestueux, qui
a embrasé le buisson de sa majesté et qui appelait de la vénération, du respect. Mais c'était aussi et fondamentalement le Dieu bon qui va s'engager en faveur de son peuple en Égypte et qui va être touché par leur souffrance et va les amener à sortir de là. Les versets 7 à 10 racontent ce qu'on appelle la délivrance d'Égypte ou encore l'Exode. Et dans l'Évangile, Jésus compare Dieu, dans le chapitre 13 de Luc, à Dieu le Père, au jardinier qui prend soin du figuier, qui bêche et met du fumier autour, les versets 8 et 9, pour le fertiliser et le faire produire du fruit. Alors Dieu, c'est ce qu'il fait pour nous. Il veut qu'on produise du fruit, mais il ne nous laisse pas là en plan, là. Il nous donne son Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous fait désirer le bien, la bonté que Dieu veut qu'on ait pour le monde et entre nous. Et ceci devrait nous rassurer. On n'est vraiment pas laissé à nous-mêmes. Mais il faut quand même produire du fruit. Produire les fruits du royaume. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, là, c'est-à-dire le chapitre 13, le verset 9, Jésus le dit bien, « Si le figuier ne donne pas de fruits à l'avenir, tu le couperas. » Mais Jésus, on l'a vu tantôt, ne cherche pas à culpabiliser en exploitant comme un lien entre manquer au commandement de la loi et puis souffrir et mourir. Mais, par contre, il y a une urgence d'agir chez Jésus. C'est urgent de faire venir le règne de Dieu. C'est urgent que les fruits du royaume soient produits. Et ces fruits-là, on les connaît, ces trois grands fruits, l'amour, la justice et la paix. Et qu'on ne tombe pas dans les récriminations comme les Israélites quand ils ont traversé vers la terre promise. Et Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, la première, dans le chapitre 10, il évoque justement les événements de l'Exode pour qu'on ne fasse pas comme eux. C'est ce qu'il dit au verset 5. Car nous sommes dans les derniers temps de l'histoire du salut. Ça, c'est des paroles qui pèsent là, chez Saint Paul. Nous sommes dans les derniers temps de l'histoire du salut. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que le plein accomplissement des promesses de Dieu se réalise en Jésus-Christ, mort ressuscité. C'est pourquoi il voyait, Saint Paul, déjà le rocher qui permettait de boire pendant la traversée du désert en frappant dessus, là, comme une préfiguration, comme une image anticipée, si vous voulez, de Jésus-Christ qui nous fait également traverser vers plus d'abondance. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Alors, par les événements tragiques des Galiléens égorgés et des malades écrasés dans la piscine de Siloé, Jésus nous dit qu'on ne sait pas quand est-ce que notre fin va arriver. Il ne dit pas que ça mène à ça, mais il présente ces événements-là. Puis Dieu sait qu'il y en a dans le monde des événements tragiques. Là. On en vit actuellement. Là. On voit ça à la télévision, comme à des édifices détruits, des vies bouleversées, des réfugiés, des morts, des blessés.
Alors, oui, ça arrive, la souffrance humaine, la misère, comme résultat justement de ne pas se laisser guider par l'Esprit de Dieu, mais laisser notre ego s'enfler. Et puis, quand l'ego enfle, bien, c'est comme, attention, parce que ça peut mener à tous les excès. C'est certain que l'amour prend le bord, la justice prend le bord, et la paix. Hein? Alors, les conflits et guerres, c'est certain que c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, donc, il n'y a pas de lien. Mais Jésus nous met quand même sous les yeux le fait que notre fin va arriver et on doit toujours être prêt à rencontrer Dieu quand notre fin va arriver. Et on le fait en se donnant des façons de voir et de penser qui nous gardent fertiles comme le figuier. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ben, c'est là qu'arrive la fameuse idée de conversion, de repentir. Hein, se repentir, c'est se mettre en cause. Justement, pour pas que notre ego devienne démesuré et produise la souffrance et la mort autour de nous. Et ce faisant, bien, on crée, on devient comme un canal pour que l'Esprit de Dieu puisse agir pleinement, hein, à produire les fruits du règne, l'amour, la justice et la paix. Et comme ça, on est prospère au sens de Dieu, avec un bel avenir, et puis de l'espoir. Hein. Ce que j'avais déjà mentionné il y a 2 dimanches, les promesses de Dieu qui avaient été résumées par le prophète Jérémie à son chapitre 29. Alors je termine cette homélie par une prière. Seigneur, fais-moi la grâce de me repentir, de me remettre en cause. Tu me connais et je t'ouvre mon cœur. Aide-moi à lever les obstacles que je mets à l'action du Saint-Esprit en moi. Je le demande au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles, louange à toi, Seigneur. Et maintenant notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons intercéder auprès de Dieu en lui rappelant que le Christ est l'impulsion de sa tendresse et de sa miséricorde. Demandons que son impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et aujourd'hui, quand on pense au monde, bien, on ne peut pas ignorer toutes ces images qui nous viennent d'Ukraine. Mettons-y aussi nos intentions personnelles, des choses qu'on vit, des besoins
qu'on ressent particulièrement peut-être à ce moment-ci, des préoccupations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, disons ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous avons la messe, à ce moment-ci, on se prépare à la communion. Alors, quand on fait la prière du matin avec l'étude de la parole, on ne peut pas communier au pain et au vin consacrés. Mais nous pouvons communier spirituellement. Et je vais maintenant faire une prière pour cette communion spirituelle. Seigneur, je ne peux pas te recevoir dans l'hostie et le vin de l'Eucharistie ce matin, mais je communie à toi spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et je retourne maintenant à la prière de louange. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utiles mon travail et mes soins. Et que, suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière et que mon cri s'élève vers toi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors nous sommes rendus donc à la fin de cette célébration de ce matin. Je veux vous mentionner comme annonce que dimanche prochain, nous serons dans la chapelle. Alors nous aurons l'Eucharistie. Et puis la messe sera bilingue. Alors c'est une tradition. Le dernier dimanche du mois, on pense à nos frères et sœurs anglophones, à nos amis anglophones. Et puis la célébration est dans les deux langues. Également, je veux ce matin mentionner quelque chose.
Vous savez qu'avec la pandémie, les gens ont plutôt participé aux célébrations du dimanche en ligne, là, sur YouTube. Alors, nous n'avons pas beaucoup de revenus, alors, parce que c'est sûr que les quêtes, on ne peut pas les passer. Et puis, je veux quand même mentionner qu'on a besoin du soutien de tous et toutes, là. Les frais sont toujours les mêmes, même si les revenus diminuent. Et vous avez la possibilité sur le site Internet là, de l'Église de faire un don en ligne. Alors, il n'y en a pas beaucoup de dons qui sont faits, là, malheureusement, et on en aurait tellement besoin. Alors, c'est un appel, là, vraiment pressant que je vous fais, parce qu'il y a de grandes dépenses qui s'en viennent. Et une raison que j'entends pour laquelle les gens ne donnent pas en ligne sur notre site, c'est qu'il y a des frais qui sont demandés. Alors, c'est pas de très grands frais. Et les gens pensent que, en plus de leurs dons, il y a de l'argent qui va à Simplic, qui est l'organisme qui s'occupe de nos dons. Je tiens à préciser que c'est pas là une demande pour que vous fassiez deux dons, un don à nous puis un don à eux. Ce sont les frais d'administration. C'est qu'avec Simplic, au lieu de nous le demander à nous de payer les frais d'administration, ils offrent aux donateurs de contribuer à ces frais-là. Alors, je vous invite vraiment à le faire, à contribuer, parce que nous, comme je vous ai dit, là, nos revenus sont très bas actuellement, et moins on a de frais d'administration, mieux si. Alors, c'est pas de l'argent qui s'en va à Simplic, là, comme ça, comme des dons. Ce sont les frais pour administrer. Vous vous rendez pas compte de ce que ça demande. Eux, ils tiennent une comptabilité, ils émettent les reçus. Et nous, ça nous évite d'aller à la banque. On peut faire tous les dépôts sont faits en ligne, ils sont comptabilisés. On est averti quand un don est fait, le nom nous est donné. Ils leur émettent des reçus pour fin d'impôt. Alors, vous vous imaginez pas tout le travail qu'ils font pour nous et qui est très, très utile. Alors, ne vous laissez pas arrêter par les petits frais d'administration qu'ils demandent. Ce sont des frais qu'il faut assumer de toute façon. Et si vous nous aidez à les assumer, ben nous, c'est des dépenses de moins. Alors donc, si vous allez sur le site de l'Église, là, vous cliquez sur « Faire un don », et puis vous allez être guidé, là, c'est très facile à opérer. Alors donc, bonne semaine à tous, et puis dimanche prochain, bien, c'est dans la chapelle qu'on se retrouvera pour la messe du 4e dimanche de Carême, qui sera une messe bilingue. Alors, au revoir à tous et bonne semaine.